Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la correction de l'exercice que je vous avais donné avant les vacances. L'idée c'est de déterminer le nombre de segments que possède un polygone, ici en l'occurrence un octogone. Un octogone, bon, c'est un polygone à 100 côtés, on va pas le dessiner, on va se contenter déjà dans un premier temps d'une figure simple, d'un polygone simple. Bon, je vais prendre un rectangle pour pas trop me casser la tête. Donc avec tous ces sommets. Donc, je vais noter ici ces sommets A, B, C, D. Et je relie ici donc uniquement, je fais en sorte qu'il soit complet, donc mon graphique soit complet. Donc, je mets mes diagonales. Et je remarque quoi? Je voudrais déjà savoir, à partir ici du nombre de sommets, je vais devoir déterminer combien il y a de nombre d'arêtes. Alors, on avait vu précédemment la propriété que la somme des degrés de tous les sommets d'un graphe est égale au double du nombre d'arêtes. Je reprends la somme des degrés de tous les sommets d'un graphe. Donc ici, les sommets d'un graphe, j'en ai 4. Donc la somme des degrés de tous les sommets d'un graphe ici, donc j'ai combien de degrés ici? J'ai 3 degrés. Et pour tous les sommets, j'ai 3 degrés. Bon, pourquoi? Parce que si j'ai A de A pour la B, A pour la C, A pour la D, donc c'est des degrés. Donc ici, j'ai 3 degrés. Donc je dis la somme des degrés de tous les sommets d'un graphe est égale au double du nombre d'arêtes. Donc ici, j'ai combien d'arêtes? Bon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis que si je calcule le nombre la somme des degrés de tous les sommets d'un graphe, donc j'en ai 3 ici, 1, 2, 3, j'en ai 3 aussi ici, 1, 2, 3, j'en ai 3 là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc j'ai 3 fois 4 qui est égal à 12. Donc j'ai 12 degrés pour tous les sommets. D'accord? En tout, j'ai 12 degrés pour tous les sommets. Alors, si je veux savoir le nombre d'arêtes ici, j'aurais plus qu'à diviser par 2. Parce que c'est le double. On a dit que c'était ça, c'est le double. Ce nombre-là, c'est le double du nombre d'arêtes. Donc, si je veux avoir le nombre d'arêtes, il va falloir que je le divise par 2. Qui me donne bien 6. On retrouve bien nos 6. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Bon. Donc là, maintenant, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire ça, mais cette fois-ci pour notre octogone. Alors, en chaque sommet, le graphe possède 99 arêtes. On est d'accord que si je prends, par exemple, bon, je ne pourrais pas dessiner le octogone, mais si je prends, je sais pas, un octogone, peu importe. Ici, c'est à chaque fois, si je prends un graphe complet, donc il y a toujours il y aura toujours 1 moins 1, d'accord, n-1 arrête, forcément. D'accord, donc ici, chaque sommet possède 99 arêtes. Pourquoi? Parce que si par exemple le sommet A, ici serait, il serait relié au B, qui serait relié au C, etc. Sauf à bien évidemment lui-même, donc il y a 99. Donc le graphe possède donc le graphe possède donc 100 sommets. Donc la somme des degrés de tous les sommets sont égales à 99 fois 100. Parce que on a dit que il possède 99 arêtes, d'accord? Chaque sommet possède 99 arêtes, mais il y a combien de sommets? Il y a combien de sommets? Il y en a 100. Donc 100 fois 99, ça nous donne 9900. D'accord? Donc on a déjà le nombre de degrés dans tout notre graphe, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comme tout à l'heure, il nous reste à diviser par 2. Donc, d'après la propriété, donc je rappelle la propriété, la somme des degrés de tous les sommets d'un graphe est égale au double du nombre d'arêtes. Donc, d'après la propriété,
de la somme des degrés. Le graphe possède donc 9900 divisé par 2, qui nous donne 4950. Arrête. Ou segment si on considère une figure géométrique. Bon. Voilà pour la première question. Je reviens sur la deuxième question. La deuxième question... donc ici on a un tournoi, d'accord. 5 jeunes souhaitent organiser un tournoi de ping-pong où chaque joueur rencontre 3 autres joueurs. Est-ce que c'est possible? Bon, on peut faire quoi? Bah, tout de suite, on peut déjà, dans un premier temps, essayer de... Donc, on a dit 5 joueurs, donc A, B, C, D et E. Voilà. Et on voudrait... Bon, je me suis mal préparé, c'est pas grave. Alors, on voudrait que, par exemple, que A puisse jouer contre B, que A puisse jouer contre C et que A puisse et joue contre E. Donc là, A joue contre 3 joueurs. Donc le B, le C et le E. Bon. B, ici, pareil, il faut qu'il joue contre 3 joueurs. B voudrait jouer contre A, contre E, par exemple, et contre C. D'accord? Donc C, ici, bah forcément, elles sont déjà tracées. Elle va jouer contre B, contre A et contre D. Maintenant, D. Donc là, tout le monde s'est attribué 3 joueurs, à part D. D, il n'a que 2 joueurs. Le problème, c'est quoi? C'est que si je rajoute ici, je n'ai que le choix. J'ai le choix uniquement contre B ou contre A. Le problème, c'est que si vous l'avez remarqué, si je fais en sorte que D affronte B, bah B ici va se retrouver à vouloir à s'affronter contre 4 personnes. Or, on a dit qu'il faut qu'il s'organise contre uniquement 3. Donc, je l'enlève. Je me dis, bon, bah forcément, D peut pas confronter B, donc il va confronter A. Mais pareil. Donc, est-ce que c'est possible? Là, on va répondre à la question, mais cette fois, c'est un peu plus mathématique. Donc, ici, l'organisation du tournoi peut se présenter par un graphe d'ordre 5, où chaque sommet possède 3 arêtes. Donc la somme des degrés, donc on va utiliser encore notre propriété, est égale à quoi? Bah 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, donc on l'a 5 fois, donc 3 fois 5 qui nous donne 15. Donc d'après la propriété, la somme des degrés, c'est égal, donc la propriété de la somme des degrés, donc le graphe possède 7,5 arêtes. 7,5 arêtes. Donc, qui est impossible dans la situation du tournoi. Donc, ce tournoi-là n'est pas réalisable puisqu'on a ici un nombre à virgule. Voilà. On s'arrête pour là aujourd'hui. Prochainement, je vais vous renvoyer la suite du cours et portez-vous bien. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez soit m'appeler ou soit poster un commentaire sous cette vidéo. Au revoir.